Et comme Nathan l'a dit, lorsqu'une personne arrive à la fin de sa vie, d'un seul coup, tout ce qui est futile est mis de côté. Il ne reste que les choses qui sont essentielles. Chaque parole que tu prononces, elle prend un sens profond. Chaque action que tu fais, elle est faite avec un but précis. Et ça, c'est le cas de la dernière semaine de la vie de Jésus, avant sa mort. Les sujets qu'il choisit d'aborder, il les choisit avec soin, parce qu'il considère qu'ils sont importants, qu'il aborde ce sujet-là avant la fin de sa vie. Et un de ces sujets, c'est celui dont on va parler ce matin, c'est la foi. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu un recensement au Québec en 2021. Puis ils ont fait un recensement, et à ce moment-là, il y a 64,8% des Québécois qui sont dits chrétiens. Donc environ 2/3 des Québécois se disaient chrétiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire être chrétien ? Il y a plusieurs célébrités, on entend en ce moment parler d'hommes politiques, d'acteurs, de chanteurs qui se déclarent chrétiens. Et pourtant, quand tu regardes un petit peu leur comportement, leur action, ça peut te susciter un peu des doutes sur la cohérence, la sincérité de leur foi. Et mon but, ce n'est pas du tout de juger ces personnes, parce qu'ultimement, seul Dieu, il connaît leur cœur, il sait vraiment ce qu'il y a dans leur cœur, et c'est lui qui est capable de juger ça. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que n'importe qui pourrait se déclarer chrétien. Mais alors que le mot chrétien, ça signifie appartenant à Christ ou disciple de Christ, ce qui importe, ce n'est pas tant la définition personnelle que moi j'ai, c'est quoi être chrétien, mais c'est plutôt de regarder comment le Christ, comment Jésus, lui, il définit ça. Et ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. Parce que Jésus va nous dire, c'est quoi avoir une foi authentique et c'est quoi que ça n'est pas, en donnant des exemples et des contre-exemples. Et en passant, quand je parle de foi, pour toi, tout ce que ça évoque, c'est ton organe à droite dans ton ventre qui file ta corona le samedi soir. La foi, c'est en fait le fait de croire en quelque chose ou quelqu'un, en l'occurrence en Dieu, si on parle de foi chrétienne. Mais ça ne consiste pas seulement dans le fait de croire que Dieu existe, ça veut dire aussi de mettre sa confiance en Dieu, c'est-à-dire s'appuyer sur lui pour ta vie. Et je garde volontairement la définition de la foi relativement générale pour l'instant, parce qu'on va voir ensemble plus en détail c'est quoi la foi véritable, c'est quoi les signes qui prouvent que c'est une foi qui est authentique. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de faire un bilan de santé de notre foi. C'est mon titre ce matin, bilan de santé de ta foi, qui va être projeté normalement juste à côté, ouais, la diapo d'avant, bilan de santé de ta foi. Au cours de notre vie, on fait tous des bilans de santé physique. On va faire des prises de sang. Si tu es une femme, tu vas faire des mammographies. Si tu es un homme, tu vas faire un examen de la prostate. Puis si tu es trop jeune pour savoir de quoi je parle, tu es mieux de rester dans l'ignorance encore quelques années. Bref, on fait tous des examens de notre santé physique. Mais on fait quasiment jamais d'examen de notre santé spirituelle. Comment va ma foi ? Est-ce que ma foi, elle est vivante ? Ou est-ce que ma foi, c'est simplement une étiquette ? Est-ce que ma foi, elle est vivante, elle est authentique, elle me nourrit, elle me transforme, elle donne un sens qui est profond à mon existence ? Pour ce matin, ça va être l'occasion aussi de se demander, est-ce que ma foi, elle est encore vibrante, elle est encore enflammée, elle est encore passionnée, ou est-ce qu'elle est en train de s'éteindre petit à petit ? Donc, peu importe où tu es dans ton parcours spirituel, je t'invite ce matin à faire un bilan de santé de ta foi. Je t'invite à ouvrir ton cœur, à faire un examen qui est sincère, qui est personnel, et à laisser Jésus vous parler alors qu'on va lire ce qu'il a à nous dire sur la foi qui est authentique. Et tu dis peut-être en ce moment, Thibaut, est-ce que je dois avoir peur de ce bilan qu'on va faire de ma foi ? Comme j'ai peur de mon bilan annuel chez mon dentiste, tu sais, quand il vient avec ta petite machine là, qui t'arrache la gencive et qui fait partout autour de toi. En passant, tu vois que les imitations, ce n'est pas forcément ma première qualité. Si tu fais un jeu avec des imitations, tu ne me veux pas forcément dans ton équipe. Mais la réponse que j'ai pour toi, c'est non. Tu n'as pas à craindre de faire ce bilan personnel de ta foi ce matin. Parce que, en fait, les résultats en tant que tels, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Les résultats de cette prise de sang spirituelle que tu vas faire, ce n'est pas ce qui est le plus important, qui soit mitigé, surprenant, satisfaisant. Il y a une chose qui est plus importante, c'est qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Qu'est-ce que tu vas faire dans la suite de ta marche avec Dieu? Puis la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que notre Dieu est un Dieu qui est patient, un Dieu qui est infiniment bon, un Dieu qui va te rejoindre, qui va venir là où tu es, qui va te prendre par la main et qui va continuer à avancer avec toi et continuer à te transformer petit à petit. Donc n'aie pas peur de ce bilan de santé, puis lance-toi avec moi dans ce bilan-là.
Notre texte ce matin, c'est Marc 11, les versets 12 à 25. Et dans ce passage, Jésus va nous montrer 4 choses sur la foi. Jésus va nous montrer que la foi véritable porte du fruit, la foi véritable se laisse purifier, la foi véritable passe par Jésus seul et la foi véritable prie avec confiance. Et je te préviens, le texte qu'on va lire ce matin est un peu étrange, un peu même surprenant de prime abord sur certains points. Et c'est pour ça que je veux prendre le temps de donner quelques explications. Ce texte il raconte l'histoire de 2 choses qui n'ont apparemment aucun rapport. Il parle d'un figuier et du temple. Et je ne te ferai pas l'affront de t'expliquer c'est quoi un figuier, mais je vais t'informer brièvement sur ce qu'était le temple pour que tu comprennes mieux ce texte de la Bible. À l'époque, avant que Jésus ne meure et ressuscite, le temple dont on va parler, c'était l'endroit où les croyants ils pouvaient venir rencontrer Dieu, là où ils pouvaient venir l'adorer. C'était la maison de Dieu. On est d'accord, Dieu est omniprésent, il est présent partout, mais sa présence, elle était particulière, elle était tangible dans ce lieu physique qui était construit à Jérusalem par les Juifs. Et les gens, ils venaient de très très loin pour pouvoir se tenir proches de Dieu. Mais il y avait tout un ensemble de lois qui réglementaient cet accès à Dieu. En fait, il y avait une seule personne qui s'appelait le grand prêtre, qui représentait le peuple juif, puis c'était lui le seul qui pouvait, une seule fois par an, pouvait rentrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire la pièce dans laquelle Dieu était présent. Et tous les autres, ils devaient se tenir à une certaine distance, dans différentes zones, selon que c'était un prêtre, selon que c'était un homme juif, une femme juive, ou alors un étranger. Et là, tu pourrais te dire, mais pourquoi toutes ces règles? Est-ce que Dieu, il voulait empêcher les gens de pouvoir accéder à lui? Non, en fait, il voulait les protéger. Et c'est quelque chose de difficile à comprendre, mais en réalité, Dieu, il est tellement pur, il est tellement parfait, tellement saint, que si un humain imparfait venait dans sa présence, il y avait un danger de mort pour lui. Donc Dieu, son but, c'était de protéger les humains. Mais il y a un grand mais. Le mais, c'est que par la mort de Jésus et par sa résurrection, les choses ont été complètement bouleversées. Il n'y a plus besoin d'un intermédiaire, d'un grand prêtre pour accéder à Dieu. Tout le monde a un accès qui est direct à Dieu. En fait, c'est même plus fou que ça. On n'a pas seulement un accès direct à Dieu. Dieu nous dit qu'il habite dans le croyant par son Saint-Esprit. Si tu es un chrétien, tu es la maison de Dieu. Tu es le temple de Dieu. C'est 1 Corinthiens 6, 19 qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Chaque croyant individuellement est un temple, mais aussi l'ensemble des croyants, nous tous ensemble, on forme un temple, la maison dans laquelle Dieu habite. Il y a une anecdote qui raconte qu'un jour, il y avait un vieil ancien grincheux dans une église qui voit un jeune homme qui est en train de mâcher un chewing-gum. Puis là, horrifié, cet ancien, il court vers le pasteur et dit « Pasteur, il y a un jeune homme qui mâche un chewing-gum dans le temple de Dieu. » Et le pasteur répond « Non, c'est le temple de Dieu qui mâche un chewing-gum. » La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le temple, c'est les personnes, c'est les pierres vivantes, c'est les croyants. Donc voilà quelques petites explications qui peuvent t'aider à mieux comprendre cette histoire, alors qu'on va se plonger dans cette histoire du figuier et du temple que je vais lire dans Marc 11, les versets 12 à 25. Je te rappelle que Jésus, il vient de rentrer dans Jérusalem, assis sur un âne, il est acclamé par la foule qui met des branches devant lui. Puis là, ça c'est ce qui se passe la veille. Le soir, il sort de Jérusalem pour aller dans un petit village qui s'appelle Béthanie. Puis là où on reprend l'histoire, en fait, c'est le lendemain, et je vais te lire cette histoire-là. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il trouvait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les temples des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il les enseignait en disant « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines.
Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Voilà le texte de ce matin. Et la première chose que Jésus nous apprend dans ce texte, et c'est mon premier point, c'est que la foi véritable porte du fruit. Le texte débute, Jésus a faim comme tout être humain, il commence à avoir faim, il s'approche d'un figuier, il voit un figuier, il a plein de feuilles. Il s'approche, il cherche un fruit, mais il ne trouve rien. Et à ce moment-là, il maudit le figuier en disant que plus personne ne mange de ton fruit. Et ce que je viens de vous raconter, c'est un des passages de la Bible qui a le plus dérouté les érudits au fil des siècles. Car à première vue, il semble que Jésus il réagisse de manière un peu excessive envers un pauvre figuier qui est innocent pour ne pas avoir porté de fruits, alors que ce n'est même pas la saison. C'est Bertrand Russell, c'est un célèbre politique du 19e siècle qui a écrit un livre qui attaque le christianisme et qui est intitulé « Why I'm not a Christian » « Pourquoi je ne suis pas chrétien ?» Et il inclut ce récit comme l'une des raisons de renier le christianisme. Il dit que cet incident montre que Jésus, comme un homme qui exprime une colère qui est vengeresse contre une plante innocente, ce qui manifeste un comportement qui n'est pas cohérent avec un homme juste, encore moins avec quelqu'un qui se dit être le Fils de Dieu. Et il y a même certains érudits qui sont chrétiens, qui sont restés perplexes face à cette action de Jésus. C'est William Monson qui dit ceci. C'est une histoire où une puissance miraculeuse est gaspillée au service d'une mauvaise humeur, car l'énergie surnaturelle qui a été utilisée pour flétrir ce pauvre arbre aurait pu être utilisée utilement pour faire pousser des figues hors saison. En fait, je ne sais pas si tu le sais, mais on se retrouve là face au seul miracle du Nouveau Testament, qui est un miracle de destruction. Et si on veut comprendre réellement ce qui se passe, il faut que tu saisisses au moins deux choses ce matin. La première chose, c'est le cycle naturel d'un figuier. Comment ça fonctionne un figuier ? À l'automne, on récolte les figues. Et à ce moment-là, sur les branches des figuiers, il y a des petits bourgeons qui apparaissent, qui restent là et qui restent en dormance tout l'hiver. Et vers mars-avril, ces petits bourgeons, ils commencent à grossir en petits fruits verts qui sont appelés des pagim en hébreu. Et c'est seulement après que ces pagim soient apparus que, immédiatement après, des feuilles apparaissent sur les branches. Et à la fin de l'été, on voit apparaître les vraies figues. Donc une fois qu'un figuier est couvert de feuilles, comme tu le vois ici, en fait, on s'attend à y voir des branches qui sont chargées de pagim, des figues précoces, et qui étaient souvent consommées par les habitants de l'époque au printemps. Donc c'est peut-être pas la saison véritable des figues, mais c'était celle de ces petits fruits verts. Donc l'arbre est trompeur, cet arbre-là était trompeur. Ce figuier couvert de feuillage, il présentait les signes extérieurs de fruits, mais en réalité, il n'en portait aucun. Et la deuxième chose à saisir, c'est que cette histoire, c'est bien plus que l'histoire d'un simple figuier. C'est bien plus que l'histoire d'un simple figuier qui est en train de se jouer devant nous. Puis ce qu'il montre, c'est qu'on a un récit qui entremêle figuier, temple. Ça, c'est un petit indice qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en train de se passer. Jésus est en train d'enseigner quelque chose à ses disciples au travers de ce figuier. La malédiction du figuier, ce n'est pas un accès de colère, mais c'est une leçon visuelle. Jésus, cette fois-ci, il ne raconte pas comme une parabole. Tu sais, Jésus aimait ça, raconter des histoires, des paraboles, mais là, il n'est pas en train de la raconter, il est en train de la jouer comme une pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, dans cette parabole, la stérilité du figuier, ça symbolise la stérilité spirituelle des Juifs. Le peuple d'Israël, surtout les leaders religieux, ils avaient une très très belle apparence religieuse. Ils avaient un très beau feuillage. Mais au final, si tu regardais de plus près, tu ne voyais pas de fruits pour Dieu. Au contraire, ils étaient plus intéressés par des gains économiques que par le fait d'adorer Dieu. Ils étaient plus intéressés par leur propre intérêt que le fait de permettre aux autres de pouvoir venir adorer Dieu. Et ce qui se passait dans le temple, c'était à la preuve par excellence. Le temple et les diverses activités qui s'y déroulaient pouvaient, d'un premier abord, si tu regardais ça, ça pouvait paraître impressionnant, tellement beau, tellement gigantesque. Mais tout ça, ce n'est creux. Et il manquait l'essentiel, qui est une adoration qui est sincère. Et ce que Jésus est en train d'enseigner ici, ce qu'il veut nous dire à toi et à moi, c'est que le signe de la foi véritable, ce n'est pas un beau feuillage.
Ce n'est pas une belle apparence religieuse, être un bon petit chrétien, aller à l'église le dimanche, connaître des versets de la Bible, même si ces choses sont bonnes. Jésus est en train de dire, ce qui est important, ce n'est pas le beau feuillage. Le signe authentique de la foi, c'est de porter du fruit. Si tu as réellement rencontré Jésus, si tu as décidé de le suivre, alors on va avoir du fruit dans ta vie, on va avoir du fruit dans ton couple, on va avoir du fruit dans ta relation avec tes enfants, on va avoir du fruit dans ta job. On va voir un fruit d'amour, un fruit de joie, un fruit de paix, de la patience, de la bonté, de la douceur, de la bienveillance, de la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, elles vont être manifestes dans ta vie. Il y aura un fruit qui est surnaturel. Un fruit qui n'était pas là avant que tu puisses rencontrer Jésus. Un fruit que tu ne serais pas capable de porter par toi-même, par tes propres forces. La foi véritable porte du fruit. Elle s'accompagne inévitablement de fruits. C'est un passage dans la Bible, en Jacques 2,17, qui dit ceci. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, si elle ne produit pas de fruits, elle est morte en elle-même. Une foi qui est qu'une foi d'apparence, une foi de feuillage, mais qui ne porte pas de fruits, est en fait une foi qui est morte. En 2016, je pense, je suis parti en Thaïlande. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été en Thaïlande? Il y en a quelques-uns, je vois quelques mains. Ouais. En Thaïlande, il y a des immenses marchés. Et il y a une chose qui m'a vraiment surpris en Thaïlande, c'est qu'ils arrivent à avoir des rabais encore plus grands qu'au Costco. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Tu vas là-bas, tout est vraiment moins cher. Tu vois des montres qui coûtent parfois des milliers de dollars, puis là-bas en Thaïlande, ça coûte 10 dollars. Tu vois des chandails Adidas à 1 dollar. Mais au bout d'un moment, je me suis vite rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal, que les apparences étaient trompeuses et que c'était une contrefaçon. Comment j'ai réalisé ça? Je me suis approché d'un chandail Adidas, puis là, ça m'intriguait. Il y a quelque chose qui m'intriguait sur le chandail Adidas, puis là, je regarde, puis là, je vois, il y a écrit Abiba, c'est pas Adidas. Puis, parfois, c'est quelque chose, c'était évident, mais parfois, j'avais plus de difficultés à discerner ces apparences qui étaient trompeuses. Et c'est pareil avec la foi. Parfois, ce qu'on voit de l'extérieur est trompeur. Et tu as besoin de t'approcher plus ou moins proche pour voir qu'en réalité, il n'y a pas de fruit. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de toi? Est-ce que je suis un figuier feuillage qui a une belle apparence extérieure, mais si on creuse, si on s'approche, on va voir qu'il manque des fruits? Est-ce qu'il y a certains domaines dans ma vie, peut-être, où j'ai cessé de porter du fruit? Peut-être que c'est dans ton couple, où extérieurement, c'est un beau feuillage. Ça, c'est ce que tu montres aux autres. Mais s'il y a quelqu'un qui s'approchait assez proche de ton couple, il verrait ton manque de fruits, il verrait ton manque de pardon peut-être pour l'autre. Il verrait ton manque d'amour intentionnel qui prend soin de l'autre à chaque jour. Il verrait ton attitude conflictuelle, voire même ta violence verbale, psychologique. Peut-être qu'extérieurement, tu as le feuillage d'une personne qui est bien heureuse, bien accomplie dans sa vie. Mais si on s'approchait suffisamment, on verrait qu'il manque le fruit de la joie. Et qu'au contraire, tu es rempli de tristesse, tu es rempli de doutes, d'angoisse. Est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie où tu ne portes pas de fruits? Ou peut-être que tu as cessé de porter du fruit? Et si c'est ton cas ce matin, il y a une bonne nouvelle. Tu peux devenir ou redevenir un figuier qui porte du fruit. Comment? En t'approchant de Jésus et en le laissant prendre place dans ta vie. Parce que voici ce que Jésus déclare en Jean 15, 5. Il dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ce matin, Jésus a encore faim de figuier qui portent du fruit. Pas seulement du feuillage qui frappe à l'œil, mais Jésus il s'approche de toi, il écarte les feuilles et il cherche s'il va trouver un fruit. Jésus a encore faim de figuier qui portent du fruit. Alors je t'invite à prendre cette décision ce matin. Déclare-le. Je ne serai pas un figuier feuillage, mais je serai un figuier qui va porter du fruit. Jésus a encore faim d'un peuple d'enfants qui portent du fruit surnaturel, un amour qui est surnaturel, un pardon qui est surnaturel, une résilience qui est surnaturelle, une générosité qui est surnaturelle. Déclare-le à toi-même ce matin, je ne serai pas un figuier feuillage, mais je serai un figuier qui porte du fruit. Donc premier signe à regarder alors qu'on fait un bilan de santé de notre foi, les fruits. Parce que la foi véritable porte du fruit. Deuxième chose que Jésus nous enseigne, la foi véritable se laisse purifier.
Dans la suite de notre histoire, Jésus, il rentre dans Jérusalem, il va au temple, et là, alors que peut-être tu ne comprends pas forcément pourquoi, Jésus se met à chasser tous les vendeurs, mais même les acheteurs. Il prend les tables, il flippe les tables, il flippe les chaises sur lesquelles il y a les vendeurs de pigeons, et il se met en colère face à ce qui se passe ici. C'est peut-être surprenant, peut-être que ça dénote avec l'image que toi tu te faisais de qui est Jésus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temple, à l'époque, c'était une des plus magnifiques structures de l'époque. C'était quelque chose d'assez grandiose. Tu vois ici une reconstitution qui a été faite. Et ce temple-là, il y avait 4 divisions qui sont de l'extérieur vers l'intérieur. Tu avais d'abord la grande cour que tu vois à l'intérieur. C'était la cour des gentils, ou qu'on appelle aussi la cour des étrangers, en fait, là où les non-juifs pouvaient aller. Ensuite, plus à l'intérieur, tu voyais la cour des femmes, pour les femmes juives. Ensuite, la cour d'Israël pour les hommes juifs. Et tout au milieu, la 4e partie, c'était le temple à proprement parler, là où tu vois le gros édifice. Puis dans cet endroit, c'était seulement les prêtres qui pouvaient se rendre. Et notre scène dans laquelle se déroule cette histoire, c'est dans la grande cour que tu vois à l'extérieur. Cette cour était destinée aux étrangers. C'était une cour à ciel ouvert qui était immense. Je ne sais pas comment tu vois, si tu vois comment c'est un terrain de football, c'est assez grand. Imagine-toi que cette cour-là, elle faisait 5 terrains de football de long sur 3 terrains de football de large. Donc on parle de quelque chose d'assez grand. Et cette cour, elle nous montre que Dieu, dans son plan, a toujours souhaité que tous puissent venir dans sa présence. Que tous les peuples puissent venir dans sa maison pour l'adorer. Pas juste les Juifs, mais tout le monde. Sauf qu'il y a une décision qui a été prise quelques années auparavant qui changeait complètement la donne. Il faut savoir que lors des fêtes juives comme la Pâque, il y a des milliers de personnes qui s'en venaient à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Ça en faisait beaucoup de monde. Sauf que les Juifs qui venaient offrir des sacrifices, des animaux en sacrifice, ils venaient certains très loin, puis ils emportaient généralement pas avec eux à Jérusalem les animaux, parce que ça faisait trop loin à se déplacer. Ils ne voulaient pas se taper 10 jours de marche avec leur bélier derrière eux. Et c'est pour ça qu'il y avait un marché où on pouvait acheter ces animaux sur le mont des Oliviers, initialement à côté de Jérusalem. Mais pour faciliter les choses, le grand prêtre Caïphe, il s'est dit « Hey, on va mettre tout ce marché-là, on va le mettre directement dans la cour des gentils. Il y a de la place là-bas, il y a de la place en masse, on va pouvoir mettre tout ça. » Et cette cour qui est destinée aux étrangers est devenue un Costco géant. Mais pas juste un Costco géant, c'était un Costco géant mélangé à la banque Desjardins. Parce que les changeurs de monnaie échangeaient l'argent de tous les pays de ces personnes-là contre la monnaie du temple, qui était la seule qui était acceptée pour pratiquer, pour pouvoir acheter ces animaux. Et ils profitaient de l'ignorance de ces pèlerins pour pratiquer des taux de change abusifs. Et les marchands, eux, ils vendaient à un prix exorbitant les animaux, jusque parfois 10 fois le prix normal d'un de ces animaux. Et tous ces abus financiers profitaient grandement aux leaders religieux qui récoltaient un gain financier considérable avec ces échanges. Alors que le temple, ça devait être un lieu d'adoration, un lieu qui était de méditation silencieuse, de contemplation, de louange, de dévotion, un endroit où on pouvait se rapprocher de Dieu, chercher sa volonté, chercher sa bénédiction. Les hommes avaient transformé cet endroit en un genre de mélange de marché aux règles malhonnêtes, de foire au bétail, de banque, où des marchands et des charlatans menaient leur affaire cupide sous prétexte de servir et d'adorer le Seigneur. Et ça, c'était devenu un obstacle pour ceux qui voulaient vraiment aller adorer Dieu. Et il faut que tu comprennes qu'il n'y avait pas juste 3 pauvres moutons et 4 pigeons dans cette cour. L'historien Flavius Joseph dit qu'en l'an 66, il y avait plus de 255 000 agneaux qui ont été sacrifiés pour la Pâque. Donc imagine-toi ce matin en train d'essayer de prier Dieu au milieu des cris des marchands, au milieu des négociations des vendeurs, des roucoulements de pigeons, des bêlements de moutons, du beuglement des bœufs. Et ce n'est pas juste tous ces bruits qui sont assourdissants. Imagine-toi qu'il y a toute l'odeur qui vient avec. Ça devait sentir pire que le QG un vendredi soir à la jeunesse, quand 100 jeunes font du sport. Et ça, crois-moi, ce n'est pas facile à battre. Voilà pourquoi Jésus déclare, en citant 2 textes de l'Ancien Testament, Ésaïe 56 et Jérémie 7, « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alors que ce texte de l'Ancien Testament, Ésaïe 56, il annonçait que les étrangers qui voulaient qui aimaient Dieu, ils seraient les bienvenus dans sa maison, et même que Dieu va les réjouir dans sa maison. Et maintenant, on les empêchait de prier Dieu. Au lieu d'être un endroit où le peuple fidèle de Dieu pouvait se tenir en adorant en toute sécurité, sans être dérangé, le temple est devenu un endroit où ils étaient extorqués. Et ces voleurs liés au pouvoir religieux trouvaient refuge dans le temple, tout comme un brigand trouve refuge dans une caverne de voleurs.
Et la colère de Jésus, elle est donc légitime, elle est justifiée. C'est quelque chose qui prend tout un sens. Jésus, lui, qui est le Fils de Dieu, il proclame son autorité sur le temple. Le temple, je te rappelle, c'est la maison de Dieu. Jésus, en tant que Fils de Dieu, a toute autorité sur le temple. Le temple, c'est sa maison. Et il le purifie pour le restaurer son but premier, celui d'être une maison de prière pour toutes les nations. Et je veux faire une parenthèse qui me semble importante ici. Ça a toujours été un point essentiel pour nous, ici à Actes 21, qu'on soit une maison de prière pour tous. Un endroit où tous peuvent avoir accès à la présence de Dieu. Que tu sois chrétien depuis 20 ans ou que tu sois juste un curieux spirituellement qui se pose certaines questions, on veut que Actes 21 soit une maison pour toi. Et c'est un élément qui est fondamental dans notre ADN et c'est quelque chose qui restera. Et c'est pour ça que depuis le début d'Acts, il y a 14 ans, il y a des décisions qui ont été prises sur la manière de vivre l'Église en ayant cet aspect-là en tête. Par exemple, je te donne un exemple. Pour beaucoup de personnes dans la société, aller dans une église, c'est quelque chose qui est un frein. Et c'est pour ça qu'on se réunit dans un endroit qui est plus neutre, comme ici au Cégep. On essaye que chaque nouvelle personne qui entre ici se sente à l'aise, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente chez elle. On adapte le vocabulaire dans nos discours, on donne des explications comme je le fais sur un texte quand il est difficile, pour que même si tu ne connaisses rien à la Bible, tu sois capable de suivre et de comprendre qui est Dieu. La même réflexion dirige le choix de notre style de musique dans la louange. Et notre époque évolue, donc la façon pour nous d'être une église, qui est une église pour tous, va forcément évoluer avec le temps. Mais par contre, on verra toujours à Acts à être une maison de prière pour toutes les nations. Un endroit où tous peuvent accéder à Dieu, peu importe où est-ce qu'ils sont rendus dans leur cheminement spirituel. Fin de ma parenthèse. Dans ce texte, Jésus il purifie le temple, sa maison, pour le restaurer son but. Mais je te l'ai dit, aujourd'hui, le temple, c'est plus ce qu'il y a à Jérusalem. Aujourd'hui, le temple, c'est toi et moi. Et Jésus, il proclame aussi son autorité sur ton cœur en disant, c'est ma maison. Je veux purifier ta vie pour qu'elle retrouve son but premier, celui de me rendre gloire. Jésus veut purifier certaines choses dans ta vie pour qu'elle lui rende gloire, pour que ton temple lui rende gloire. Et la foi véritable, elle se laisse purifier par Jésus. La foi véritable se laisse purifier par Jésus. Ce matin, Jésus il veut renverser certaines tables dans ta vie pour purifier le temple que tu es. Il y a des tables qui doivent être renversées dans ta vie. Il y a des tables qui doivent être renversées dans tes pensées. Il y a des tables qui doivent être renversées dans tes priorités. Il y a des tables qui doivent être renversées dans ton pardon ou plutôt ton non-pardon envers certaines personnes. Il y a des tables qui doivent être renversées dans ta générosité avec ton temps, dans ta générosité avec tes sous. Et je ne sais pas si tu le savais, mais en fait, Jésus a purifié 2 fois le temple. Il l'a fait une fois tout au début de son ministère, mais il a dû repurifier le temple 3 ans plus tard. C'est ce qu'on dit en ce moment, ce matin. Il a dû retourner, repurifier le temple. Puis ce que ça montre par ça, c'est qu'on aura toujours besoin que Jésus vienne purifier certaines choses dans notre vie. Il n'y aura jamais une saison dans notre vie où il n'y aura pas des tables à renverser. Et la question que je te pose ce matin, c'est est-ce que tu continues à laisser Jésus te révéler quelle table il veut renverser dans ta vie? Est-ce que tu continues à le faire? Chacun d'entre nous, on a des failles, on a des tentations, on a des aspects de notre caractère, notre personnalité, avec lesquels on aura à faire toute notre vie. On a des tables qu'on aura, des batailles, on aura continuellement à renverser des tables. Par exemple, Moïse, tout au début de sa vie, il a été envoyé 40 ans dans le désert parce qu'il ne maîtrisait pas sa colère, parce qu'il n'avait pas renversé la table de sa colère. Et tu sais quoi, tout à la fin de sa vie, alors qu'il devait rentrer dans le pays promis, encore une fois, il a refusé de laisser Dieu renverser sa table de la colère. Il y a des tables qui sont perpétuelles. Pour Moïse, c'était sa colère. Pour toi, c'est peut-être autre chose dans ta vie. Mais il y a aussi des tables qui sont passagères, particulières à la saison que tu traverses. Les tables que Dieu veut renverser dans ta vie ce matin, c'est peut-être des tables d'amertume, de péché secret, de paresse spirituelle. Cette table, c'est peut-être une relation malsaine qui est présente dans ta vie et que Dieu t'amène à couper. Cette table, c'est peut-être une addiction dont Dieu veut te libérer. Et Jésus te dit ce matin, je veux renverser cette table dans ta vie qui t'empêche de pouvoir manifester ma gloire. Vas-tu laisser Jésus renverser encore cette table dans ta vie? On a vu que la foi véritable porte du fruit, la foi véritable se laisse purifier. Troisièmement, la foi véritable passe par Jésus seul.
Dans la suite du texte qu'on lit, Jésus il sort de Jérusalem le soir après avoir purifié le temple. Et le lendemain matin, Jésus et ses disciples repassent devant le figuier dont ils étaient passés la veille. Et à ce moment-là, ils voient que le figuier il est complètement desséché jusqu'aux racines. La malédiction de Jésus a eu un effet, et pas qu'un peu. Vous savez, ce passage est connu pour être ce qu'on appelle la purification du temple. Mais en réalité, on passe à côté de quelque chose d'important. Parce que Jésus, il ne fait pas seulement purifier le temple, il annonce aussi sa destruction. Jésus, il ne fait pas seulement rendre au temple sa fonction première, il prophétise aussi sa destruction. Au travers de ce figuier, de cet arbre-là, Jésus, il annonce symboliquement que le temple va être détruit. Le fait que le figuier il se dessèche jusqu'aux racines, ça indique que sa destruction est totale. Il s'agit d'un arbre qui est mort, ce n'est pas un arbre qui est malade, qui peut être guéri, soigné. Non, c'est un arbre qui est mort, qui est détruit totalement. Et de la même manière que le figuier a été détruit, le temple sera entièrement détruit. Et il y a plusieurs indices qui confirment que le figuier desséché, il symbolise la destruction du temple. Comme je t'ai dit, Jésus il cite un texte de l'Ancien Testament qui est Jérémie 7 quand il dit « Mais vous avez fait de cette maison une caverne de voleurs. » Or, si tu vas voir dans Jérémie 7, Dieu annonce que le temple sera détruit. Et Jésus, il connaît les leaders religieux. Il sait que les leaders religieux de l'époque, eux, ils apprenaient les Écritures par cœur. Donc, il sait que quand il va citer Jérémie 7, eux vont pouvoir faire le lien et ils vont comprendre le sous-entendu de Jésus. Un autre indice, c'est que Jésus il est en train d'annoncer symboliquement la destruction du temple, c'est qu'à la fin de cette même journée, Jésus va l'annoncer de manière beaucoup plus claire. Alors qu'il sort du temple, il y a un de ses disciples qui regarde ça, là, la belle construction qu'on a vue avant, et là, il est tout impressionné par la grandeur du temple et il dit à Jésus « Waouh, maître, regarde quelle pierre, quelle construction !» Et Jésus va lui répondre « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Et effectivement, la prophétie de Jésus se réalisera et la destruction finale du temple surviendra 4 décennies plus tard, en l'an 70, lorsque le temple sera incendié et rasé par l'armée romaine commandée par Titus. Et reste avec moi parce que je m'apprête à t'annoncer la chose la plus merveilleuse que tu vas entendre ce matin. C'est merveilleux parce qu'en fait, ce que Jésus est en train d'annoncer, c'est que le temple, qui était le moyen d'accéder à Dieu, il n'a pas seulement besoin d'être restauré, d'être purifié, mais il a besoin d'être détruit et remplacé par quelque chose qui va être meilleur. Et quelques jours plus tard, au moment où Jésus va mourir sur la croix, le grand voile qui se trouvait devant le Saint des Saints, je te rappelle, c'est cette pièce où seul le grand prêtre pouvait rentrer une fois par an pour se tenir dans la présence de Dieu. Ce grand voile-là, au moment où Jésus va pousser son dernier souffle, ce grand voile-là va se déchirer du haut vers le bas. Et cette scène, elle est extrêmement forte. Parce que ce déchirement du voile, ça montre que la mort de Jésus, avec la mort de Jésus, c'est la fin du temple comme moyen d'accès à Dieu. Par sa mort sur la croix, Jésus seul devient l'accès à Dieu. Et tu vas me dire, ça change quoi pour toi? Ça change quoi pour moi? En fait, on n'a plus besoin de se rendre dans un lieu précis pour adorer Dieu, pour avoir un accès spécifique à lui. On n'a plus besoin d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Lourdes en espérant pouvoir être plus proche de Dieu. Non. Le moyen d'accéder à Dieu n'est plus un lieu, mais c'est une personne. Le moyen d'accéder à Dieu n'est plus un lieu, mais c'est une personne, c'est Jésus. C'est Jésus qui dira ceci. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Par la mort et la résurrection de Jésus, on a un accès qui est libre à Dieu. On n'a plus besoin d'un grand prêtre, on n'a plus besoin d'un curé, on n'a plus besoin d'un intermédiaire humain. En Jésus, on a un accès direct à Dieu. On n'a plus besoin d'offrir des animaux en sacrifice pour se faire pardonner de nos erreurs, pour pouvoir nous approcher de Dieu. Jésus a fait le sacrifice ultime qui permet de nous approcher de Dieu en tout temps. Même si tu viens de faire des graves erreurs, tu peux t'approcher de Dieu en ayant un libre accès. On n'a plus besoin de se rendre dans un lieu précis, dans un temple, dans l'église, ou peu importe l'endroit, pour pouvoir accéder à Dieu. Mais Dieu nous accompagne à chaque instant parce que son esprit vit en nous grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. En Jésus, tu as un libre accès à Dieu. En Jésus, tu as un libre accès à Dieu. La foi véritable passe par Jésus seul. Tu te souviens, au début, je t'ai donné une définition assez générale de qu'est-ce qu'est la foi. Mais voici plus précisément ce qu'est la foi. La foi, c'est de croire que Jésus est mort sur la croix à ma place, qu'il est ressuscité 3 jours plus tard et que grâce à ça, j'ai un accès qui est direct avec Dieu. Grâce à ça, je vais vivre éternellement à ses côtés,
si je place ma confiance en Jésus. Et ça, c'est la foi véritable. Le temple avait pour fonction, devait permettre que tous puissent accéder à Dieu. Mais les hommes ont fait échouer ce plan. Ça nous prenait un meilleur temple. Et Jésus est le temple par excellence. En Jésus, tous, absolument tout le monde peut accéder à Dieu. Et il n'y a pas d'exception. Peu importe c'est quoi ton origine ethnique, peu importe c'est quoi ton background, peu importe c'est quoi les erreurs que tu as pu faire dans ta vie. En Jésus, tous ont accès à Dieu librement. Puis tu sais quoi, il n'y a même pas besoin de faire tes preuves, il n'y a pas besoin de rattraper tes erreurs, tu n'as même pas besoin d'essayer d'être une bonne personne. Tout ce que tu as à faire, c'est de placer ta confiance en Jésus. C'est la seule chose. En Jésus, absolument tous ont un libre accès à Dieu, simplement en ayant foi en Jésus. Et j'ai été à nouveau touché cette semaine par cette vérité. Vraiment, c'est venu m'impacter d'une manière toute nouvelle par cette vérité. En Jésus, tous ont un libre accès à Dieu. Alors que j'écoutais ce podcast qui s'appelle Pour de vrai. Si tu ne connais pas ce podcast, c'est animé par Mani, c'est l'homme à droite qui est chauve, qui est un ex-trafiquant de drogue, un meurtrier qui s'est converti en prison. Et aussi par la deuxième personne qui est à gauche, GNT, qui était un des influenceurs les plus connus, les plus réputés au Québec, notamment au travers d'un podcast qui s'appelle Prends un break, qui tournait essentiellement autour de la sexualité. Mais un jour, GNT, cet homme à gauche, a rencontré Jésus. Et ça a totalement changé sa vie. Et comme lui, c'est assez spécial parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes en ce moment qui rencontrent Jésus. Il est en train de se passer quelque chose au Québec, un réveil dans la jeune génération. Il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer. Et dans cette vidéo, il recevait une jeune femme, Sayeh, qui pendant 10 ans a été danseuse dans un bar à danseuses. Puis après ça, elle a arrêté et elle s'est tournée vers le New Age, donc vers l'astrologie, tirer des cartes de tarot et toutes ces choses-là. Et en écoutant cette vidéo, cette vérité résonnait fort dans ma tête. Et elle venait vraiment toucher mon cœur. En Jésus, tous peuvent avoir accès à Dieu. Que tu sois un meurtrier, que tu sois une ex-danseuse, que tu sois un athée convaincu, un adepte du New Age, que tu aies des parents chrétiens mais que tu aies choisi de te détourner de Dieu, peu importe. En Jésus, tous ont accès à Dieu. Et je veux te partager brièvement ce que Sayeh racontait sur comment sa rencontre avec Jésus a totalement changé sa vie. Elle raconte ceci. Alors que j'étais seul au Mexique, sans aucun chrétien autour de moi, sans Bible, sans rien, sans que personne ne me parle de Jésus. Jésus est venu me parler tout seul. Et la chose qu'il est venu mettre dans mon cœur, c'est tout simplement, je t'aime, je suis mort à la croix pour toi et je te pardonne. À ce moment-là, la lumière est entrée en moi. J'ai ressenti une paix qui est incroyable. C'est comme si toute ma vie, j'avais porté des lunettes et que Dieu venait de me les retirer. J'ai finalement trouvé ce que je cherchais toute ma vie. Et cette chose-là, c'est Jésus. Ça a répondu à toutes les questions de ma vie. Si ce matin, en entendant ce témoignage, tu te dis, j'ai besoin que Jésus entre dans ma vie. Je veux vivre cette transformation, moi aussi. Fais juste prier à Dieu. Fais juste t'adresser à lui et déclare-lui sincèrement. Je crois que Jésus est mort sur la croix à ma place, pour mes fautes. Je crois qu'il est ressuscité 3 jours plus tard et que grâce à ça, j'ai un accès qui est direct avec Dieu. Et je vais pouvoir vivre éternellement à ses côtés. Je choisis de me détourner de mon ancienne vie pour pouvoir suivre Jésus pour le restant de mes jours. Fais juste cette prière. Et si tu as envie d'en parler avec quelqu'un, ou d'être accompagné dans cette démarche, viens me voir à la fin de la rencontre, viens voir des leaders de l'Église. Si tu ne sais pas c'est qui les leaders de l'Église, viens juste me voir. Ça me fera plaisir, ça nous fera plaisir de t'accompagner dans cette réflexion, dans cette décision pour ta vie. Donc Jésus nous a montré jusqu'à présent que la foi véritable porte du fruit, la foi véritable se laisse purifier, la foi véritable passe par Jésus seul. Et mon dernier point ce matin, c'est que la foi véritable prie avec confiance. Et je vais inviter les musiciens à me rejoindre sur scène. On arrive à la fin de notre texte. Alors que Pierre est tout excité, il arrive devant le figuier, il voit « Hey Jésus, regarde, ça a marché ce que tu as fait !» Jésus va en profiter pour donner une leçon à ses disciples sur la prière. Et il va répondre ceci à Pierre. Il va lui dire « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis,
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jésus enseigne quelque chose d'assez incroyable. Il dit, tout ce que vous demandez en priant vous sera accordé si vous avez foi, si vous ne doutez pas. Jésus est en train de dire, si ta foi est en santé, ça devrait se voir dans tes prières. Si ta foi est en santé, ça devrait se voir dans tes prières. Tu devrais prier avec confiance. Tu ne devrais pas avoir peur de demander à Dieu d'agir. La foi véritable prie avec confiance. Évidemment, Jésus n'a pas littéralement déraciné des montagnes, il n'a pas déplacé le mont des Oliviers. En fait, Jésus utilise cette image parce qu'à vue humaine, c'est impossible de déplacer une montagne. Et par cette image, Jésus nous dit, Dieu peut accomplir l'impossible lorsque tu lui demandes dans la prière. Dieu peut accomplir l'impossible lorsque tu lui demandes dans la prière. Le point de Jésus, c'est que si les croyants ils font pleinement confiance à Dieu, et s'ils comprennent la puissance illimitée disponible par une telle foi, par la prière, alors ils verront sa puissance à l'œuvre. Est-ce que tu as conscience de la puissance illimitée à laquelle tu as accès par la prière? C'est Stéphane qui nous en parlait ce matin tantôt pour introduire ça. Est-ce que tu as conscience de la puissance illimitée à laquelle tu as accès par la prière? Est-ce que tu as conscience que Dieu peut faire l'impossible lorsque tu lui demandes dans la prière? Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas appel plus souvent à cette puissance? Cependant, cette promesse, elle doit pas être mal comprise. Ce n'est pas une garantie que Dieu va nous donner tout ce qu'on veut, quels que soient nos désirs égoïstes, tant que je le demande avec confiance. En fait, la prière, ce n'est pas un chèque en blanc que Dieu a déjà signé, puis tu n'as plus qu'à écrire dessus qu'est-ce que tu veux, puis tu vas le recevoir. Non, ce n'est pas un chèque en blanc. La prière, en fait, la Bible est claire que Dieu, ce n'est pas un génie magique, ce n'est pas un majordome cosmique qui répond immédiatement à tous nos désirs. Dieu ne répond pas à des demandes qui se révéleraient mauvaises pour nous, mauvaises pour d'autres, ou en désaccord avec sa nature et sa volonté. Et lorsque tu parles d'un sujet, comme par exemple la prière, c'est important de ne pas juste se baser sur un texte de la Bible, mais de prendre ce que l'ensemble de la Bible dit sur ce sujet-là. Et la Bible nous apprend qu'il y a quelques conditions à l'exaucement de nos prières, notamment les deux suivantes. Premièrement, nous devons pardonner aux autres de la même manière que Dieu nous a pardonné. Notre texte finissait là-dessus, sur l'importance du pardon pour la prière. En fait, le non-pardon est beaucoup plus sérieux que ce qu'on imagine. C'est littéralement un court-circuit dans ta communication avec Dieu. Un court-circuit qui empêche le flot de bénédiction de Dieu, qui vient fermer les écluses du ciel. Notre incapacité à pardonner aux autres nuit pas seulement dans ta relation avec les autres, mais aussi dans ta relation avec Dieu. Et deuxièmement, notre prière ne doit pas chercher notre propre intérêt égoïste, mais l'intérêt du royaume de Dieu. Notre prière doit être conforme à la volonté de Dieu, comme Jésus l'a souligné dans sa prière à Gethsémani. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et la réalité, c'est que plus ta foi sera grande, plus ta foi sera en santé, plus tes prières vont être conformes à sa volonté. Et alors, ça fera plaisir à Dieu de pouvoir te donner satisfaction et de répondre à tes prières. Jésus nous enseigne que si ta foi est en santé, tu devrais prier avec confiance. Dieu veut nous donner. Dieu veut répondre à nos prières. La réalité, c'est que Dieu veut nous donner bien plus que ce dont nous nous contentons. Mais nous recevons peu parce que nous demandons peu. Nous recevons peu parce que nous demandons peu. Nous prions peu, trop peu. C'est C.S. Lewis qui a écrit le Narnia, sûrement que tu connais. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Tactique du diable, qui est un livre très métaphorique dans lequel il imagine une conversation entre un chef démon et un jeune démon. Et dans ce livre-là, le maître parle un jour à son élève et il lui dit « Interromps la prière à tout prix, de toutes les façons possibles et en tout temps, car la prière sincère est une arme mortelle et fatale contre nous. » Et nous, est-ce qu'on réalise qu'avec la prière, on a une arme efficace entre nos mains? Utilises-tu cette puissance qui est illimitée, à laquelle tu as accès par la prière? Quelle place a la prière dans ta vie? Quelle place a la prière dans notre Église? L'Église moderne, c'est beaucoup une maison de louange, d'adoration, une maison d'enseignement, une maison d'œuvre communautaire, et c'est bien. Mais est-ce que l'Église est encore une maison de prière? Est-ce qu'on est encore une maison dans laquelle on vient chercher la face de Dieu? La prière est tellement importante dans la vie d'une Église. Et c'est pour ça, comme Jolie l'a dit, que dimanche prochain, le 9 mars, on va organiser un jeûne et prière à Magog. Et je t'invite vraiment à venir. Parce que ce matin, on parlait de la puissance de la prière. Et si tu veux expérimenter cette puissance-là, voir cette puissance à l'œuvre, je t'invite à venir à ce jeûne et prière le 9 mars
à Magog. Nous recevons peu parce que nous demandons peu. Mais nous recevons peu aussi parce qu'on croit peu. Parfois, on manque de foi. Vous savez, il y a deux extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber dans la prière. Un de ces extrêmes, c'est le triomphalisme. C'est de croire que Dieu va nous accorder immédiatement tout ce qu'on demande. Par exemple, dans l'exemple de la maladie, le triomphalisme, c'est de croire que Jésus va guérir toujours et immédiatement. Mais il y a un deuxième extrême qui est tout aussi dangereux et dans lequel on tombe encore plus souvent, qui est le fatalisme. C'est le fait d'accepter la situation dans laquelle on vit sans avoir foi que Jésus est capable de la changer. Dans l'exemple de la maladie, c'est de croire que Dieu n'est plus capable de faire de guérison miraculeuse. Le fatalisme, c'est ne pas prier par peur d'être déçu. Mais ce que le texte nous montre, c'est que Jésus nous appelle à prier avec foi et audace. Prier avec foi et audace. Reconnaître que Dieu est souverain et qu'ultimement, c'est lui qui décide s'il va répondre à notre prière ou non, ça ne devrait pas t'empêcher de prier avec foi et audace. Rester dans une dépendance qui est humble avec Dieu, ça ne devrait pas t'empêcher de prier avec confiance. Dans nos prières, on est appelé à prendre autorité, mais sans arrogance, à se soumettre, mais sans passivité. Je te répète ça parce que c'est une phrase qui est forte. Dans nos prières, on est appelé à prendre autorité, mais sans arrogance, à nous soumettre, mais sans passivité. L'Église doit encourager une prière qui est audacieuse, où on proclame la victoire de Christ tout en gardant une attitude de soumission et d'écoute à la volonté divine. La foi véritable prie avec confiance. Vous savez, la dernière fois que je suis venu prêcher ici à Sherbrooke, l'Église a prié pour un homme de notre assemblée qui était dans un état physique critique, Patrick, qui était dans le coma depuis plusieurs jours, et les médecins n'étaient pas optimistes pour la suite. Mais on a prié avec confiance en Église. Et le lendemain, Patrick était sorti du coma. Et dimanche dernier, Patrick est venu ici, il a pris la parole pour témoigner de cela. Dieu donne lorsqu'on demande avec foi. Dieu donne lorsqu'on demande avec foi. Et toi, qu'est-ce que tu veux demander à Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu ce matin? Y a-t-il un sujet pour lequel tu veux prier depuis un bout de temps, mais tu n'as pas osé le demander à Dieu parce que ça te semble irréaliste? Est-ce qu'il y a un sujet pour lequel tu as abandonné de prier parce que tu as fini par croire que Dieu ne le ferait pas? Je t'invite ce matin, adresse-toi à Dieu. Demande-lui cela avec foi dans la prière parce que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Acte 21, on vient de réaliser ensemble un bilan de santé de notre foi. En fait, en ce moment, tu as devant toi la feuille de résultat de ta prise de sang spirituelle. Tu l'as entre tes mains. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce bilan-là? Qu'est-ce que tu vas faire de ce bilan? Il ne suffit pas simplement d'avoir pris conscience de l'état de notre foi. Encore faut-il agir. Dieu ne nous révèle pas nos manquements pour nous accabler, pour nous écraser, mais au contraire, pour nous transformer, pour nous élever, pour nous faire grandir. Il veut qu'on soit des figuiers qui sont remplis de fruits, des temples purs où sa présence peut pleinement habiter. Alors que parfois, je ne sais pas pour toi, mais quand tu reçois un feuille de résultat de prise de sang, tu peux te perdre dans tous les chiffres, dans tous ces chiffres-là qui sont là. Laisse-moi te dire à quel endroit tu devrais regarder en priorité pour analyser ta foi. L'endroit où tu vas regarder en priorité, la question la plus importante, c'est crois-tu que Jésus est mort sur la croix à ta place pour tes fautes? Crois-tu qu'il est ressuscité 3 jours plus tard et que grâce à ça, tu as un accès qui est direct à Dieu et que tu vas pouvoir vivre éternellement à ses côtés? Si en écoutant ce message, tu réalises que tu n'as jamais réellement placé ta foi en Jésus, sache que ce n'est pas un hasard si tu es là ce matin. Ce n'est pas un hasard si tu es là aujourd'hui. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il veut te donner une vie qui est nouvelle, un cœur qui est renouvelé, une relation qui est authentique avec Dieu. Il n'attend pas que tu sois parfait, il veut simplement que tu viennes à lui tel que tu es. Il t'invite à recevoir le pardon, à entrer dans cette relation avec lui et à expérimenter une foi qui est vivante, qui transforme et qui sauve. Alors si aujourd'hui tu veux prendre cette décision, adresse-toi à Dieu et dis-lui, oui Jésus, je veux te suivre, je te donne ma vie. Peut-être que tu es déjà un disciple de Jésus. Cette foi authentique, elle fait partie de ta vie depuis des années. Mais même si cette foi est véritable, même si ta foi est véritable, elle peut être plus ou moins enflammée, plus ou moins brûlante, plus ou moins fructueuse, plus ou moins grande. Et si aujourd'hui tu réalises qu'il y a certaines zones de ta foi qui sont en difficulté, prends une décision. Sois pas passif.
Si ta foi a perdu en vitalité, ravive-la. Si tu vois un manque de fruits dans certains domaines de ta vie, approche-toi de Jésus. Plonge-toi dans sa parole. Alimente ta relation avec lui par la prière, par la communion avec les autres, croyant dans l'Église. Si certaines tables dans ta vie doivent être renversées, ne résiste pas. Laisse Jésus purifier ce qui doit l'être, briser ce qui te retient et restaurer son temple en toi. Si ta prière est faible, inexistante dans ta vie, demande à Dieu d'augmenter ta foi et décide aujourd'hui de prier avec foi et audace. Dieu veut agir dans ta vie, mais il attend que tu viennes à lui avec confiance. Pour chacun de nous ici, que tu sois croyant ou non, il est temps d'agir, il est temps d'agir. Dieu nous appelle à une foi qui est authentique, à une foi qui est véritable, qui est vivante, qui est puissante. Donc ne restons pas des simples spectateurs, mais agissons. Prenons aujourd'hui la décision d'aller jusqu'au bout avec Jésus. Amen. Et je vais vous inviter à vous lever alors que je vais finir en priant. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi, pour nous. Seigneur Jésus, merci d'être ressuscité. Merci de me donner accès à Dieu d'une manière aussi simple, aussi simplement que je suis en train de le faire en ce moment, en te parlant, Seigneur. Merci d'être présent à chaque instant dans ma vie, par ton esprit qui est en moi. Merci de m'accompagner dans chacune de mes journées, chacune de mes belles journées, mais aussi de mes épreuves. Seigneur Jésus, ce matin, on te demande d'entrer dans le temple de notre cœur à nouveau. Viens faire les transformations qui soient nécessaires pour que son temple soit resplendissant, soit pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, ce matin, on te dit aussi que on veut t'entendre, on veut que tu nous révèles c'est quoi les tables que tu veux renverser dans nos vies et on veut te laisser le faire. Parce qu'on croit que c'est pour notre bien, que c'est pour une vie qui sera meilleure pour nous et qui te rendra plus gloire. Alors que ton esprit nous aide à porter du fruit dans notre vie. Parce qu'on veut être ce matin, on ne veut pas être des figuiers qui sont remplis de feuillage extérieurement, mais qui ne portent pas de fruits. Au contraire, ce matin, Seigneur, on abandonne nos vies à toi. Puis on te dit, viens porter du fruit surnaturel dans nos vies. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen.